Prenez des notes, hein. On sait jamais parce que va y avoir de l'info, hein. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Comme toujours, je suis super content de vous accueillir comme ça dans ma petite jungle végétale personnelle pour parler d'un truc. Parce que récemment, il y a eu beaucoup d'annonces autour de Disney+, donc le streaming, autour de IMAX, donc IMAX, avec le IMAX Enhance qui débarque sur Disney+, avec des tas de films extrêmement connus et autres. Et j'ai eu beaucoup de questions. Il y a des gens qui m'ont demandé, vous m'avez demandé, mais alors, c'est quoi l'IMAX Enhance? Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse avoir de l'IMAX Enhance à la maison? Est-ce qu'il me faut un ampli particulier, des enceintes particulières, un écran, un téléviseur? Comment m'y prends-je? Alors d'abord, on s'y prend en se disant que sur la chaîne, il y a déjà eu une vidéo explicative de l'IMAX Enhanced. Donc la vidéo là a été tournée il y a 2 ans ou 2 ans et demi, je crois, au CES Las Vegas en plus. Alors IMAX Enhanced, ça veut dire Enhanced. Ça veut dire améliorer, optimiser. Secondo, un truc super important. Il y a peut-être une annonce de Disney Plus qui dit oui, on a l'IMAX qui arrive et tout, mais c'est pas la première fois que l'IMAX Enhanced arrive dans le monde du streaming. Il y a déjà eu sur la chaîne une autre vidéo, décidément, je n'arrête pas. Une autre vidéo sur le Bravia Core de Sony. Le Bravia Core de Sony, c'est tout simplement un service de streaming de Sony réservé au haut de gamme des téléviseurs Sony de l'année 2021, les modèles XR. Et dans le Bravia Core, il y a également le IMAX Enhanced. Donc ce n'est pas une nouveauté. Par contre, la nouveauté, c'est la façon dont il débarque sur Disney+. Alors, premier truc que je voulais vous dire, c'est quoi l'IMAX Enhanced? C'est tout simple, c'est ce que vous avez dans les salles de cinéma, donc IMAX, mais c'est la version domestique pour vous, chez vous. L'IMAX, c'est à la base, lors du tournage, 2 formats d'images disponibles. C'est là que ça commence. Si, comme Christopher Nolan, vous avez des pellicules pour tourner comme ça, 70 mm, dans ce cas-là, l'IMAX, c'est du 1,43:1. Tu peux zoomer dedans et autres pour balancer en effet des images en 16:9 sans barre noire ou autre. On peut faire des choses avec le 1,43. Si le film est tourné en IMAX en numérique, c'est du 1,90, c'est-à-dire que c'est pas du 16:9, c'est une image qui aura des petites barres noires 1,90. Ça, ce sont les formats de tournage dits IMAX. La suite est encore beaucoup plus drôle puisque dans les salles IMAX, on peut voir des films qui n'ont absolument pas été tournés en IMAX. En effet, IMAX se donne le droit, avec l'accord des réalisateurs, avec l'accord du directeur de la photo, de modifier certains films pour que ça cadre avec les spécificités de l'IMAX. Donc quelquefois un film qui peut être vu en cinémascope dans une salle XYZ peut se retrouver dans les salles IMAX avec un recadrage en 1,90. C'est ce qu'on verra tout à l'heure justement avec le format IMAX Enhanced pour le grand public. Nous sommes IMAX et nous avons notre propre cahier des charges pour le son comme pour l'image, c'est-à-dire qu'ils ont un cahier de qualité qui correspond à eux et non pas à Dolby ou à d'autres entités. Alors c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait qu'ils ont également conçu un algorithme propriétaire IMAX qui s'appelle le DMR. Qui s'appelle le DMR pour Digital Media Remaster. Alors cet algorithme qu'ils appliquent à n'importe quel film qui va sortir dans une salle IMAX ou bien sur IMAX Enhanced, cet algorithme corrige des choses. Ils estiment que quelquefois ils ont à zoomer dans une pellicule puisque un film qui a été conçu en cinémascope, eh bien quelquefois il faut recadrer l'image. On peut donc avoir un petit zoom qui est fait. Ils disent nous sur un écran de 24 mètres, on essaie de limiter un petit peu le grain. Ils ne l'enlèvent pas. Ils disent nous gardons toutes les intentions du réalisateur pour pas se prendre petite claque. On dit mais c'était bon film ça quand même. Les mecs. Donc voilà, ils disent voilà, on retape les choses à notre façon avec notre cahier des charges technique, notre label de qualité, donc sur la granularité, sur la luminosité, sur le contraste, sur la colorimétrie, il y a du HDR, il y a tout ça. Ça fait partie du Gloubi-Boulga d'IMAX qui après va sortir un master IMAX qui correspond à leur cahier des charges, qu'on peut pouvoir donc exploiter dans les salles de cinéma ou comme je vous l'ai dit, en IMAX Enhanced. Mais à la base, c'est quoi IMAX? Si on met à part cet algorithme, c'est tout simplement un label de qualité. Un label de quelque chose où il y a une autre vision du cinéma avec un autre format que les cinémascopes, un format qui est plus vertical que horizontal. Ça, c'est l'idée d'IMAX à la base. Alors, ça fait vraiment penser à l'époque, pour les gens qui connaissent, au label THX. On avait dit, oui, voilà, THX, les salles de cinéma THX, le son THX, on parlait. C'était un label de qualité THX. Ça voulait dire que THX avait un cahier des charges. Et ils disent, voilà, nous sommes THX, nous avons des salles de cinéma qui sont libellées avec un sceau THX. Pourquoi? Parce qu'on a fait des analyses dans la salle de cinéma et donc on a dit c'est THX parce que la moquette est bien, il n'y a pas trop de réflexion, les murs sont super, les sièges qui sont également libellés THX, on peut avoir une expérience extraordinaire parce que THX a dit ok, l'équipement est génial. Mais à la base, THX exploitait quoi dans la salle de cinéma? Du Dolby Digital, du DTS, ils n'avaient pas créé leur propre codec IMAX
exploitent le DTS, c'est pas eux qui l'ont créé, donc ils utilisent en effet des systèmes actuels, ils peaufinent l'image et le son, ils font des recadrages quand c'est possible, parce qu'attention, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous parler vraiment de IMAX Enhance sur Disney, vous allez voir des films actuellement où vous allez avoir des petites barres noires, pas de barre noire, du cinémascope, parce qu'ils jonglent en même temps. Oh, ça y est, c'est pas possible, j'ai encore fait tomber quelque chose. Ils jonglent IMAX, parce que, attention, je continue ma petite démonstration, j'espère que vous restez bien avec moi, c'est chapitré. Mais attention, dans l'écosystème Disney+, actuellement, à ma connaissance, il n'y a que 2 films qui ont été intégralement captés en IMAX numérique, c'est-à-dire en 1,90/1 avec un son DTS. C'est Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ces 2-ci, vous pourrez donc les voir sur Disney+, en format dit IMAX, avec des petites barres noires, sans qu'il y ait des modifications de format de tous les côtés, voilà, du plein écran ou des barres noires plus grosses. Non, ces 2 films-là sont intégralement captés comme ça. Les autres sont des adaptations, avec des moments où vous allez voir des formats qui vont changer ou des choses comme ça. Alors comment, chez vous, profiter d'une image qui serait libellée, comme vous voyez à l'écran, libellée IMAX Enhance? Eh bien, je vais vous dire comment en profiter avec n'importe quel téléviseur. Du moment que votre téléviseur est 16:9, vous n'avez plus qu'à envoyer Disney+, appuyer sur le départ du film et vous allez pouvoir avoir le film au format visuel dit IMAX. C'est-à-dire que vous allez avoir la plupart du temps des petites barres noires et quelquefois pas des grandes ou bien pas de barres noires. Mais attention, Disney donne le choix. En plus, vous avez un menu, vous voyez à l'écran actuellement. Avant d'envoyer le film, il vous dit est-ce que vous voulez voir le film en format IMAX, c'est-à-dire en effet recadré, avec certaines séquences recadrées, ou est-ce que vous voulez voir comme il était dans les salles de cinéma Dolby par exemple, avec du cinémascope, et dans ce cas-là pour vous, cinémascope, ça sera des barres plus grandes. Voilà, c'est recadrage, pas recadrage, un travail, pas un travail, c'est au choix, c'est optionnel. C'est-à-dire que vraiment, c'est des visions un petit peu différentes, même si techniquement on part sur les mêmes bases. IMAX dit, nous c'est plus large, c'est plus ci, c'est plus ça. Et les autres disent, voilà, nous c'est du scope, c'est du ci, c'est respecté aussi. C'est vraiment les paroisses, voilà, c'est formidable. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des téléviseurs ou bien des amplis home cinéma qui sont libellés IMAX Enhance ou bien des vidéoprojecteurs? Parce que le produit qui est ici, donc le Denon 3700, est un ampli audio-vidéo qui est IMAX. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple, tenez-vous bien, ça c'est important, c'est comme pour le THX dont je vous parlais, le label THX, c'est un label de qualité. C'est-à-dire qu'en effet, ces produits ont été testés par les équipes de IMAX qui ont dit bah voilà, ce produit est excellent, donc il peut avoir notre label. Le vidéoprojecteur est excellent, les Sony notamment peuvent avoir notre label de qualité IMAX. Il y a des trucs comme ça, TCL, un label de qualité IMAX, Hisense avec ses modèles haut de gamme. Donc je sais qu'actuellement Sony, bien sûr, qui est partenaire entre guillemets d'IMAX, a un label IMAX sur ses téléviseurs. Concrètement, ça veut dire quoi par rapport à un téléviseur qui n'aurait pas ce label? Ça veut dire que quand IMAX conçoit justement le master IMAX Enhance, ils disent voilà, nous on a cette idée en tête, notre cahier des charges sur la colorimétrie, sur le contraste, le HDR qui est impératif. On a tout ça, on fabrique le master vidéo pour ça. Il faut bien sûr derrière que le matériel arrive à le retranscrire au mieux. Eux, ils estiment que ces produits qui sont donc labellisés IMAX Enhance permettent de retrouver tout le travail fait par IMAX en termes de colorimétrie, de contraste, de HDR et tout ça. Ces produits donc sont capables de le faire. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables de le faire, ça veut dire que les accords ont été trouvés entre ces produits et IMAX. Il y a des tas de produits qui sont extraordinaires techniquement mais qui n'ont pas le label IMAX, comme il y a des tas de produits qui étaient extraordinaires il y a 10 ans mais qui n'avaient pas le label THX. Ils ne veulent pas mettre une labellisation IMAX Enhance sur un téléviseur à 400 €. Ça ne les intéresse pas. Ni un ampli qui coûterait 300 €, ça ne les intéresse pas. Des petits projecteurs, ça ne les intéresse pas. Ils disent nous c'est du cinéma avec une qualité supérieure, nous sommes IMAX, nous avons ce label de qualité. Il faut savoir que tous ces produits qui ont donc ce label IMAX Enhance sont capables de détecter un signal streaming ou bien, oh là là il est où? Ou bien Blu-ray disc qui serait IMAX, parce qu'il y a ce qu'on appelle un flag. C'est-à-dire que dans le signal numérique, il y a un petit signal qui dit attention c'est l'IMAX. Et dans ce cas-là, justement le téléviseur, il va activer le mode IMAX Enhance, c'est-à-dire qu'il va activer les réglages optimaux qui sont donc censés respecter le travail de IMAX. L'activation est automatique ou peut être faite en manuel. Là, sur ce produit, même chose, il y a un mode IMAX, donc dès qu'il hop, ça y est, c'est IMAX. Et dans ce cas, on a accès à quelques réglages complémentaires sur l'audio DTS. On verra ça plus tard parce que pour le moment, le truc le plus fou de cette annonce, de cette vidéo qui n'en finit pas, c'est que Disney a lancé, oh tenez-vous bien, Disney Plus donc a lancé l'IMAX Enhance sur sa plateforme sans qu'il y ait toutes les spécifications requises par IMAX.
C'est-à-dire, quand vous voyez l'image à l'écran actuellement, c'est pour moi de la science-fiction d'avoir le logo IMAX Enhance à côté de Dolby Atmos, à côté de Dolby Vision. C'est l'antimatière, c'est l'antéchrist. Ici, ils vont s'autodétruire. Parce qu'en général, ce que fait justement IMAX, c'est de se tenir éloigné de ce que fait Dolby. C'est l'antéchrist. Et c'est l'antéchrist pour les deux. Parce que de base, l'IMAX, c'est son propre système et surtout du DTS. Eux, ils ne sont pas dans les salles IMAX, mais pas de Dolby. Hein. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Disney+. Le lancement est très très bizarre. Puisqu'ils arrivent à lier les deux sur l'interface. J'étais là, quand j'ai vu la première fois, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai dit mais pas possible, c'est IMAX avec Dolby Atmos, Dolby Vision, alors que normalement IMAX, là vous avez donc le Blu-ray disc IMAX, il n'y a aucun logo Dolby dessus, il y a zéro logo Dolby, puisque eux, c'est à la base du DTS, DTS HD, DTS X, avec l'image c'est HDR10 ou 10+, il n'y a pas de Dolby Vision. Donc là pour le moment, Disney a lancé plusieurs titres, on en parlait tout à l'heure en IMAX Enhance, en gardant les spécificités qui étaient sur la plateforme avant, c'est-à-dire Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc ils sont allés tout doucement, je pense qu'il y aura une deuxième vague d'évolution technique de l'IMAX Enhance sur Disney+, qui intégrera, à mon avis, le DTS. Mais est-ce qu'ils garderont le Dolby Atmos pour autant et ils garderont le DTS aussi, ou est-ce qu'ils vont virer le Dolby Atmos et mettre que DTS? Je ne sais pas trop. Bref, tout ça, ça fait rêver, c'est merveilleux. Et moi, je voulais faire cette vidéo vraiment pour essayer de vous rassurer, de démystifier, vous dire qu'il y a en effet un truc à plusieurs vitesses. La première vitesse, c'est de vous dire là, immédiatement pendant cette vidéo, je peux regarder et écouter n'importe quel film qui est actuellement sur la plateforme Disney+, et qui est libellé IMAX Enhance. Vous aurez des changements de format, vous aurez le son en Dolby Atmos, vous aurez l'image en Dolby Vision, vous pouvez regarder, il n'y a pas de barrière. Mais IMAX, son rôle, c'est de vous dire, ouais, alors Coco, t'as pas de produit IMAX Enhance en vidéoprojecteur, en télé ou en ampli, tu vas avoir le son et l'image, mais si ces produits sont libellés IMAX Enhance, tout ce qu'on a fait comme travail en amont, tu le verras encore mieux et tu l'entendras encore mieux. Voilà, c'est l'idée d'IMAX, c'est un label de qualité, c'est un travail fait sur le cinéma à Hollywood avec l'accord justement d'intervenants à Hollywood. Voici la liste des films disponibles au 21 novembre sur la plateforme Disney+. Attention, je vous donne une liste complète, mais les disponibilités dépendront de l'endroit où vous regardez. Il y a des gens qui me regardent qui sont en Belgique ou en Suisse, qui n'ont pas les mêmes titres ou plus de titres. Là, je vous donne la liste globale. Alors, voici, messieurs, dames, les votes du jury IMAX Enhanced pour Disney+. Ant-Man et la Guêpe. Avengers Infinity War. Alors c'est celui qui est tourné en IMAX. Avengers Endgame. Vous avez Black Panther. Vous avez Black Widow. Vous avez Captain America Civil War. Vous avez Captain Marvel. Doctor Strange qui est là, également. Guardian of the Galaxy. Numéro 1, numéro 2. Iron Man. Vous avez Thor Ragnarok. Vous avez Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Voilà, celui-ci, je sais qu'il n'est pas en France. Mais ce sont les titres qui sont officiellement disponibles dès maintenant, enfin depuis le 12 novembre, je crois, sur Disney+, France, Belgique, Suisse, je ne sais pas. C'est vous qui allez me dire où ils sont disponibles ou pas. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris parce que je me suis mal exprimé, parce que j'ai été pas bon du tout et je me suis emmêlé les pinceaux. Bien sûr que ça arrive. Je suis humain, donc je commets des erreurs, c'est pas parfait. Dans ce cas, vous me laissez des messages. On refera une vidéo, parce qu'on n'a pas fini d'en parler de l'IMAX, parce que là, on n'a pas parlé du son encore, on n'a pas beaucoup parlé du son. Et dans une prochaine vidéo, dès que le DTS débarque sur Disney+, je vous dirai ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut vraiment l'avoir quand on n'a pas de téléviseur DTS? Comment est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai tous les trucs pour tester tout ça, et je me ferai un plaisir de vous renseigner surtout. À bientôt sur cette chaîne. Portez-vous bien. J'étais loin, mais comme ça, ça vous évitait les postillons en même temps. Voilà, je repars dans ma jungle. Ciao!